Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer nos cours de mathématiques pour les élèves du baccalauréat sciences mathématiques et sciences expérimentales en général, ainsi que les étudiants des écoles de préparation. Alors aujourd'hui, on va voir les matrices carrées et les bases. Soit trois vecteurs A1, A2, A3 appartenant à R3. On comprend sous A est égal à A1, A2, A3 de la matrice A1, A21, A31, A21, A22, A32, A31, A32, A33. A égale à 1, A2, A3, c'est une matrice colonne. A1, elle est là, A2, elle est là, et A3, elle est là. L'ensemble ordonné des trois vecteurs A1, A2, A3, A1, A2, A3, dans ce cas, la matrice identité qui s'appelle 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 et I égale à IJK. C'est le repère orthonormé IJK dans l'espace, donc l'espace à trois dimensions. On écrit I est égal 1, 0, 0, J égale 0, 1, 0 et K 0, 0, 1, c'est-à-dire l'axe des Z. C'est la base conique des trois vecteurs IJK. Alors, dans ce cas, A1, A2, A3 forment les équivalences suivantes. A égale A1, A2, A3 est une base dans R3. Ceci implique que A1, A2, A3 sont linéairement indépendants. C'est-à-dire A1, A2, A3 ne sont pas linéairement dépendants. Le rang de A est égal à 3. Si on a une matrice de 3 fois 3, son rang il est complet, c'est-à-dire 3. S'il est de n fois n, le rang de A est égal à n, etc. Et ceci implique, puisque les trois vecteurs sont indépendants, alors le déterminant de A est différent de 0. Implique que si le déterminant de A est différent de 0, c'est que la matrice A admet un inverse, c'est A-1 existe. Et ceci implique que chaque vecteur V appartenant à R3 peut s'écrire sous cette forme linéaire. V égale A1x plus A2y plus A3z. Ceci implique que V égale A1, A2, A3 multiplié par x, y, z. C'est le vecteur grand X. Où A multiplié par x est égal à V. Et cette équation est la pour solution x égale à A-1 multiplié par V. Si on multiplie A-1 à gauche de chaque côté, ceci va disparaître. A-1 fois A, ça donne I, c'est-à-dire cette matrice identité qui est 1 multiplié par x, et donc x est égal à A-1V. Donc la solution de cette équation, elle est comme suit, x est égal à A-1V. Donc on doit, pour résoudre cette équation, on doit chercher l'inverse de la matrice A. On va voir dans cet exemple, pour démontrer cet exercice. Alors, A1 égale A1, 1, moins 1, A2, moins 2, 0, 1, A3, 2, 1, moins 3. Alors, on a A égale A1, A2, A3, c'est la matrice 1, 1, moins 1. On remplace les trois vecteurs par ces valeurs. A2, c'est moins 2, 0, 1. A3, c'est 2, 1, moins 3. Le déterminant de A, tout d'abord, on doit le calculer pour voir est-ce que cette matrice est inversible ou non. Alors, on a 1, 1, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 1, moins 3, ça donne moins 3. Il est différent de 0, donc A-1 existe. Alors, comment calculer A-1? Soit V est égal à 1, 2, 3. Un vecteur quelconque, on a choisi 1, 2, 3 au hasard. Et X, c'est l'inconnu X, Y, Z. Alors, on a A multiplié par X est égal à V, implique que X est égal à A moins 1 multiplié par V.
Ça implique x, il a comme coordonnées petit x, y et z est égal donc à a moins 1 multiplié par v qui est 1, 2, 3. Ceci implique que a moins 1, si je suppose que ces coordonnées sont comme suit, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Multiplié par le vecteur 1, 2, 3, ça donne x, y, z. Donc dans ce cas-là, nous avons 3 inconnus de ce côté-là et nous avons 9 inconnus à gauche. Donc, on doit trouver une méthode pour résoudre cette équation. Alors, on va appliquer la méthode ou la règle de Gauss pour étudier ou trouver A-1. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Comment on va faire? Alors, on va poser la matrice A, 1, 1, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 1, moins 3. Et on pose la matrice identité à droite. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, c'est I. Et on va essayer de transformer A de telle sorte à obtenir en fin de compte I à gauche et on va obtenir automatiquement A-1 à droite. C'est M. Gauss qui a réfléchi à cette manière pour résoudre cette problématique directement. Alors, on va garder cette même ligne, 1, moins 2, 2 dans cette deuxième étape, 1, moins 2, 2, 1, 0, 0. Et on va multiplier la première ligne par moins 2 et faisons la somme entre 1 et 2. On obtient ici 0, 2, moins 1, moins 1, 1, 0. Et on va faire la somme de la première ligne et la troisième ligne, 1, moins 1, c'est 0. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. 2, moins 3, c'est moins 1. Voilà la deuxième étape. Maintenant, on passe à la troisième étape. On va garder la deuxième ligne 0, 2, moins 1, inchangé, comme ici, 0, 2, moins 1, moins 1, 1, 0. Et on va faire la somme entre la deuxième ligne et la première ligne. Pour obtenir ici, 3, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, moins 3. Et c'est la même chose. La même opération effectuée à gauche va être effectuée à droite. Maintenant, on va diviser l'ensemble par 1 sur 3. On va obtenir alors 3 sur 3, c'est 1. 6 sur 3, c'est 2. Et moins 3 sur 3, c'est 1 ici. Alors, en multipliant maintenant, en divisant par 2. Donc, cette deuxième ligne et cette deuxième ligne. Pour obtenir alors, fin de compte, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, comme vous le constatez, on a obtenu ici la matrice identité et de l'autre côté, on va lire directement A-1 qui est 1 sur 3, 1, 4, 2, moins 2, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2. Et maintenant, il suffit donc, on va revenir à la règle de Gauss pour écrire x est égal à A-1 multiplié par V qui est 1, 2, 3. On va remplacer A-1 par sa valeur. X, Y, Z est égal à A-1, 1, 2, 3. Et là, je vais obtenir alors 1 multiplié par 1, c'est 1. 4 fois 2, c'est 8, c'est 9. Plus 6, c'est 14. C'est 15. Divisé par 3 est égal à 5. Maintenant, on va multiplier la deuxième ligne avec cette colonne et on va obtenir 2. Et la troisième ligne, divisée par 3 bien sûr, multipliée par cette colonne et on va obtenir moins 3. Donc finalement, j'ai la solution finale, x, y, z est égal à 5, moins 1, moins 3. X est égal à 5, y est égal à moins 1, z est égal à moins 3. Voilà maintenant, j'ai terminé. Merci, à bientôt.